guys, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler d'un sujet. Et puis, j'aimerais dans cette vidéo que vous mettez en commentaire déjà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je sais. La culture nous a menti. Le fast life, de faire l'argent rapide, de chercher, dès qu'on voit quelqu'un qui a de l'argent, on va équivaloir, on va lui donner de la valeur selon l'argent qu'on pense qu'il a. Vous savez, quelqu'un qui arrive avec des beaux vêtements de marque, parfums qui sont bons, grosses autos, qui vient vous... En plus, si la personne vient d'ailleurs, donc un prince africain. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a des princes. On le sait, on vous connaît, il y a les royaumes en Afrique, il y a des princes. Quelqu'un qui vient devant vous qui dit, je suis un prince en Afrique, puis j'ai des millions de pétrole, des puits de pétrole dans ma cour. Moi, le pétrole, il coule dans ma cour comme ça. Moi, je suis millionnaire. Tu dois faire ton devoir. Tu ne dois pas juste te lancer comme ça en te disant... Et c'est ça qui arrive concernant notre amie Porsha Williams. Porsha Williams, j'ai tant de choses à dire sur elle. Parce qu'elle, elle a brisé, je sais que beaucoup, ils la supportent. Mais ça, c'est le Tree of Our Culture. Le Tree of Our Culture, vous aimez supporter la médiocrité, l'immoralité. Malgré qu'est-ce qu'elle a fait, c'était indécent. Et je suis certaine que si vous êtes dans votre foyer que vous êtes, vous n'allez pas vouloir avoir une Porsha Williams comme amie. Ou même comme connaissance, même comme voisine, même comme employée de maison. Donc, on y va, son père d'instant, on est chez la Doha, guys. Ok, c'est bon, allez. Donc, récemment, j'étais en train de regarder des clips, je regardais pour me vendre du rêve, parce que j'aime ça, regarder certaines personnalités qui nous vendent du rêve. Oui, j'aime ça, on aime tout ça, je peux vous dire. Et puis, je voyais le mariage traditionnel de Porsha, justement. Porsha, elle porte bien son nom. Elle est allée au Nigeria, dans le côté traditionnel. Elle était américaine. Porsha, c'est une afro-américaine, c'est vraiment américaine. Mais elle s'est intéressée à se déplacer, aller au Nigeria, aller connaître la culture du Nigeria, parce que son mari, c'est Simon Gwabodia. Et lui, il s'était présenté à elle comme étant un riche milliardaire, millionnaire de l'Afrique, un prince de l'Afrique, disons même. Et Porsha, c'est qui? Pour ceux qui ne voient pas, elle a fait du théâtre, mais ceux qui ne voient pas, ceux qui l'ont pas capté comme qui ne voient pas, vous voyez, si vous ne voyez pas mais vous entendez, c'est correct. Fiez-vous juste à ma voix, c'est correct, ok pour cette fois. Mais sinon, en vrai de vrai, Porsha Williams, c'est une télé-réalité de Real Housewives of Atlanta, donc elle fait de la télé-réalité, c'est une candidate américaine, elle est rendue dans la quarantaine, mais elle montre un mode de vie de femme comme... Black Luxury. Donc, elle montre le luxe. Quand on est sur sa page, elle nous fait rêver. Elle nous montre du luxe. Et c'est pas le luxe vulgaire qu'on voit où ce que les filles qui ont de l'argent et puis commencent à jeter l'argent sur leur corps et écarter leurs jambes. Non, c'est comme un luxe Black Luxury qu'on voit dans des beaux restaurants. Comme, je pense que Lori Harvey, dans le symbole de Black Luxury, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais elle représente ça. C'est comme belle femme noire qui est dans des beaux endroits de luxe. Et on la voit pas en train de twerk n'importe comment. Donc, elle a quand même une belle esthétique de le contenu qu'elle présente. OK? Ça, c'est Porsha. Par contre, Porsha, dans le girl code, elle a brisé le girl code carrément parce qu'on le voit, c'est une opportuniste. Elle est dans le fast life. Elle est vraiment dans... Elle recherche... dans ce mode de vie qu'elle est, même si elle est dans une relation, elle va toujours rechercher où ce qu'il y a plus. Et puis... être dans ce mode de vie-là, le piège que ça peut donner, c'est que tu n'es pas stable et tu vas te faire avoir. Parce qu'on sait que c'est facile pour quelqu'un de prétendre quoi que ce soit. Et si toi, tu n'as pas la diligence de faire tes recherches, de regarder ton tout, ton prospect, mais tu vas te faire avoir. Si tu ne peux pas faire tes recherches, payez une assistante. Faites une assistante, dites, hey, j'embauche une assistante qui est payée pour faire mes recherches pour moi. Mais je sais, beaucoup, vous ne voulez pas payer les assistantes. Et c'est pour ça que vous vous faites avoir. Mais payez une assistante qui, elle va être là comme ça à longueur de journée, puis elle a la passion de rester comme un petit peu une doigt. Là, comment je peux... J'ai cette façon-là. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de contenus qui viennent, parce que je vais de about everything d'un sujet à un autre.
Mais payer quelqu'un au pire pour le faire pour vous. Moi, je dis toujours, si on n'a pas la passion de le faire, c'est pas tout le monde qui a cette passion de le faire, vous prenez quelqu'un, vous dites, voici, j'ai tel honoraire, j'aimerais que tu travailles avec moi, que tu me produises de quoi. Et, you know, il y a du monde qui ont de quoi pour vous, comme vision, qui peut vous créer. C'était une petite parenthèse en passant. Mais sinon, ça, c'est du Portia. Portia, elle a brisé le code parce que il y avait Fallon dans qui était la première femme de Simon. Ça peut-être le coup marchait pas parce que, ok, on va dans le côté que on ne peut pas voler le mari d'autrui. Mais on va quand même dans le principe que si tu as été ami ou tu as été en connaissance assez avec une femme qui était pas, peut-être, c'était pas Fallon, c'est pas sa meilleure amie. C'est peut-être pour elle, elle a dit, ça, elle a jamais été son amie. Mais Portia était à l'aise de se retrouver chez la femme. Donc, tu te retrouves dans la maison des gens et puis tu te les considères pas comme des amis. C'est quoi, quel animal que tu es? Donc, non, il faut me dire. Parce que c'est quel animal que tu es. Même les animaux, ils ont un sentiment de protection. Ils vont pas se retrouver dans la maison de quelqu'un s'ils connaissent pas la personne. Donc, mais elle laissait entendre que non. Fallon avait fait une entrevue pour parler de son divorce, pour parler un peu de la trahison. Portia est venue faire « Ah! Elle dit n'importe quoi. De toute façon, elle aussi est avec un autre gars. Elle a un enfant avec un autre gars. Donc, moi, j'ai rien fait. De toute façon, c'était pas mon ami. Mais t'étais chez elle. » C'est pour ça que je vous dis protéger votre foyer. Ça, je vais le dire, protéger votre foyer. Des Portia, il y en a beaucoup plus que vous pensez, des fois beaucoup plus proches que vous. De vos soi-disant amis, si vous pensez que c'est des amis, parce que vous avez le mot facile dans l'amitié, ou sinon des connaissances que vous, des fois, vous allez penser que c'est vos amis, vous allez les faire assez confiance d'ouvrir votre porte. « Ah, mais viens voir ma maison. » La personne, elle regarde, elle a vu Fallon. Portia, la première chose qu'elle a vue en voyant Fallon était dans une grosse maison. Elle ne veut pas savoir comment elle a eu la maison. Et puis, vous savez quoi? Surprise. Fallon, quand elle était mariée avec Simon, elle était juste plus modeste que Portia. Moins matérialiste, on va le dire comme ça. C'est elle qui faisait... La maison qu'elle était, c'était subventionné par elle. Elle faisait les prêts de la maison. Elle faisait les prêts à son nom parce que Simon, il est pas citoyen. Il est comme un immigrant et puis son statut, c'est un visa qu'il a. Donc, il peut rien acheter. Peut-être qu'il... avec les scams qu'il fait, parce que c'est un scammer. Donc, il a fait à plusieurs reprises des demandes de visa. Et je pense pourquoi Simon aussi est allé vers Portia, parce qu'il s'est dit, peut-être qu'elle est plus populaire, elle a plus d'influence, parce qu'il s'est basé sur la popularité des réseaux, la popularité, en se disant que dans le vrai monde, le juge va peut-être se baser sur ça pour la donner un visa. Hey, erreur. Ah, faites pas ça. Dans le vrai monde, vos followers, là, c'est pas eux qui vous donnent des opportunités. Il faut aller autrement. Donc, ils ont fini par se marier. Et puis, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ah, la façon dont elle a pris le gars, là, elle montre son caractère, là, je voudrais pas avoir une amie comme elle. Ou même une connaissance comme elle. Même un employé comme elle. Bref. Mais elle a commencé, je regardais de temps en temps son contenu parce que c'est quand même esthétique, comme je vous ai dit. Je voyais son mariage traditionnel qu'elle allait célébrer au Nigeria. Beau mariage. Guys, allez le voir. De beau mariage. Jusqu'à maintenant, on le voit avec la robe et tout. Je pense qu'elle s'est changée 6, 7 fois ou 8 fois. Pour là, quelques temps plus tard, elle annonce elle est en train de remplir son divorce avec Simon. Je suis comme, attends. C'est peut-être moi qui est en retard, mais je suis pas tant en retard que ça. Mais et comment elle est en train de divorcer avec son ami Simon? Guys. Et puis, on a vu, dans le facteur temps, on voit sortir le dossier de scammer criminel de Simon Gabodia. Les Américains l'ont envoyé sa lettre de déportation. Lui, il en veut plus de lui. Les Américains ont dit, toi, t'es un vieux scammer, un vieux voleur, t'es rendu à la soixantaine, tout ce que tu fais, toute ta vie, tout ce que t'as fait, c'est de scammer les gens, arnaquer les gens. Là, maintenant, tu viens nous demander des papiers américains. Tu peux te marier avec 10 Portia. Mais on veut pas de tes porcheries. On veut pas de toi ici. Refuser. Et puis on veut ta déportation du pays. Ah, les Américains, là, ils surveillent tout, là. Depuis qu'il y a de l'argent que vous avez fait, qu'ils devraient avoir, qu'ils n'ont pas eu accès, ils froncent les sourcils contre vous. Donc, on peut imaginer... Lui, en se mettant avec Portia, je suis certain, son plan, il pensait qu'elle était populaire, ça allait créer quelque chose, mais... Et
le divorce se fait. Bien entendu, dans les réseaux, en même temps, Portia, quand il s'est marié avec lui, je pense qu'elle pensait laisser la télé-réalité. Laisser la télé-réalité parce qu'elle s'est dit, j'ai eu le jackpot. J'ai plus besoin de faire de télé-réalité, vendre mon image devant la télé, devant les producteurs. Maintenant, je suis mariée avec un gros prince de l'Afrique, un gros prince, avec un grand prince, un grand milliardaire du Nigeria. J'ai pas besoin d'aller me vendre encore devant les caméras pour les producteurs, pour vendre mon image, chercher des histoires. Elle avait comme dit, je laisse l'émission, son émission qu'elle faisait. Ça vous rappelle pas quelqu'un du côté français? Moi, pour moi, le cas de Portia, ça me rappelle exactement I Am Noor. Peut-être il y a des différences près, ok, on s'entend, mais c'est dans le même concept. La seule différence, c'est que aussi, Vincent Miclet, il a été quand même riche avec son cerveau, contrairement à Simon. Il a été riche avec son cerveau, mais il a fait de l'illégal. Il est illégal dans le pays, ok? Donc, mais sinon, elle avait laissé, quand on retourne à Portia, elle avait laissé, dans ce cas-ci, son mari, elle avait laissé, même pas son mari, la télévision et tout, parce qu'elle pensait vivre la belle vie, elle avait le jackpot. C'est pour ça elle a brisé le girl code, là. Tu sais, le girl code, on dit que les hommes, ils ont un bro code. Les hommes, c'est bro before hoe. Ils le disent. Un homme, même si un homme va finir par avoir mougou avec la même femme que son ami, il va aller voir son ami et dire, yo, on va pas se entre-déchirer, on va pas se chicaner pour une hoe. En vrai, de vrai, boy, c'était une hoe. Et des fois, ils vont même se mettre en tombe, taper du doigt, chacun va faire le tour, et puis même leur autre gars vont aller faire le tour avec elle, dès que t'es dans la case de hoe. Donc, ça veut dire que un bro, ils ont plus la bromance entre eux, plus le bro code. Mais les femmes, solidarité féminine, ça le prouve encore, ça n'existe pas. Ça veut dire, mesdames, c'est à vous de protéger votre foyer. C'est à vous de ne pas laisser n'importe quel spécimen entrer chez vous. Et surtout que quand cette spécimen, elle peut après, elle a fini de faire qu'est-ce qu'elle a fait, et puis s'afficher, dire, mais j'ai jamais été son amie. Mais comment ça, tu rentres chez quelqu'un si tu ne considères pas la personne comme ton amie, ou tu ne considères pas un minimum cette personne? Elle a fait tout le tournage, près de combien d'années de tournage avec Faline. Jusqu'à ce que Faline l'invitait, ils allaient dîner ensemble, magasiner, ils parlaient ensemble. Mais elle regardait le mari de Faline et disait, pourquoi toi t'es avec lui? Moi, c'est lui que je veux. Lui a de l'argent. Parce qu'elle, pour elle, elle voyait qu'il était... Ça brillait. Plus que ce qu'elle avait. Elle l'a eu. Et là, 15 mois plus tard, c'est un divorce. Mais est-ce qu'on s'attendait à un vrai mariage? C'est quelqu'un... Elle est quand même quelqu'un de très matérialiste. C'est quelqu'un de très superficiel. En plus, elle a un enfant. Mais même tout le temps qu'elle était, même quand on regarde l'esthétique de Portia, on la voit pas comme une mère, on la voit comme juste une influenceuse qui pose devant les beaux, qui montre le luxe. Et puis, même Simon, qui est son mari, on le voit pas présenter la fille de sa femme comme étant il est le beau-père. Donc, eux autres, c'est... c'est ça. Là, maintenant, le divorce est fait, c'est une chose. Et on apprend une nouvelle. Parce qu'on se rappelle que Simon se vantait d'avoir une compagnie de jet privé. Tu sais, avion privé, c'est la haute classe. Là, il est poursuivi. Le divorce s'annonce, il n'est pas poursuivi tout seul par contre. Ah, moi je dis, il ne doit pas prendre le blâme tout seul. Il est poursuivi avec Portia. Et puis je commence à comprendre pourquoi elle a entamé aussi rapidement le divorce de façon publique au côté américain, au sol américain. Mais elle est encore mariée avec lui du côté traditionnel, aux dernières nouvelles. Et je sais qu'elle fait ça pour le boss. Elle est toujours avec lui quand même, elle va bénéficier de ses scams. Mais du côté américain, elle a peut-être peur pour ses propres intérêts à elle. Donc, elle s'est recassée. Et puis, elle a re-signé son contrat pour refaire la nouvelle saison de télé-réalité. On va la revoir. Au-delà de ça, la nouvelle saison de réalité, le jet privé disent que Simon et elle étaient Madame Simon, même s'ils ont signé un contrat pour... Ils ont quand même signé un contrat prénuptial, mais quand ils sont mariés, s'il y a eu des dettes communes, ils partagent. On le sait, vous le savez, c'est pas moi qui l'annonce, guys. C'est pas moi qui l'annonce. Allez sur Google, prenez une pause, dites « Ah ouais, Doa a raison ». Donc, c'est comme ça. Même s'il y avait un contrat prénuptial, pendant qu'ils se sont mariés pendant les 15 mois, les dettes communes ensemble, c'est commun. Et puis, ils ont utilisé le jet privé de Simon qui disait que c'était son jet privé, sa compagnie. Et là, la compagnie l'expose, ont porté une poursuite contre lui pour 1 million.
Mais Simon n'a pas cet argent-là. Simon n'avait jamais cet argent-là. Simon, quand il était marié avec sa femme, pas la première femme, mais avec la femme Féline, là, il lui demandait de faire des prêts à la banque. Elle faisait des prêts à son nom pour lui. Donc, ça veut dire que, vous savez, quand vous êtes des femmes superficielles dans la vanité, vous n'avez pas de jugeote pour calculer, réfléchir. N'importe quel fin finot, n'importe quel clown va venir devant vous dire, moi je suis le prince, moi je suis le fils du roi Charles. Et vous allez le croire. Même si c'est pas le fils du roi Charles, vous le voyez, vous le sentez que c'est pas le fils du roi Charles, mais vous allez le croire parce vous allez le voir, mais c'est peut-être vrai parce qu'il a l'air d'avoir de l'argent. Il a l'air. Avoir l'air et être, c'est deux choses différentes. Et beaucoup vont se faire prendre comme Portia. Là maintenant, elle retourne remettre son compte en banque. Elle revient avec une nouvelle narrative. Elle va venir avec une autre histoire, dire maintenant elle est divorcée, ça n'a pas fonctionné parce que c'est des raisons inconciliables. Pour le meilleur, jusqu'à ce que les dettes d'argent nous séparent. Ça aurait été ça leur promesse de mariage. Mais vous savez ce qui m'épuise, c'est qu'elle a quand même joué avec le côté traditionnel du mariage. Elle aurait pu faire son mariage américain comme elle veut, beau comme elle veut, mais le fait qu'elle est allée au Nigeria, et puis ils ont mis sur pied le mariage traditionnel. Et puis on sait que c'est... Vous le savez, guys, que ça représente un mariage traditionnel en Afrique. Peu importe le pays que vous êtes, vous savez que ça représente, la culture que ça représente, les personnes qui vont venir se déplacer dans le mariage, qu'est-ce qu'ils représentent. Donc, c'est pas juste du bling-bling américain. Je sais que Portia, elle n'a pas de culture, pas de valeur et quoi que ce soit, mais elle est venue jouer avec la culture de quelqu'un, d'un peuple. Et c'est ça qui me titille dans elle. Et puis déjà, elle n'a pas de girl code, elle n'a pas de valeur féminine de dire, mais non, je suis venue chez la femme, j'ai vu son mari, et puis je me braque, je me tourne, et puis je me retrouve dans les bras de ce mari-là. Non, on a compris qu'elle n'a pas cette éthique-là. Mais au moins, tu viens dans la culture de ton gars, tu viens pas jouer avec sa culture, parler de après. Ok, oui, tu savais qu'il faisait des scams. Je suis sûre que c'est pas une surprise. Peut-être pour le public, pour nous, pour certains, c'était une surprise, malgré que non, il y avait Tissa Tales, parce que allez voir la chaîne Tissa, guys. Tissa, là, moi, vous dites que je fais beaucoup de vidéos. Tissa Tales, elle est du côté américain. Elle fait comme, je pense qu'elle fait 6 vidéos par jour. Parce qu'elle fait tellement des vidéos, elle est tellement à jour que je me dis, oh my god, moi qui pensais que je faisais des vidéos. Et puis là, avant, elle faisait des vidéos courtes. Des fois, elle fait des vidéos courtes, mais elle fait des vidéos de plus en plus longues, comme de 1 heure de temps, de 40 minutes. I'm like, oh my god. Donc, si vous voyez que je fais beaucoup de contenu, dites-vous, Tissa Tales, elle n'est pas la seule, mais Tissa Tales, côté francophone, j'aime bien la dame Kabibi, et j'en passe, je peux tout les nommer, Pink Book, I love them all. Mais bref, Tissa, elle avait exposé, elle était venue exposer que Simon était, dès le début, qu'il n'est pas riche tel qu'il le prétend, que c'est un scammer, il a son dossier. Parce que vous savez l'histoire qui arrive, et ça là, encore une fois, prenez votre téléphone, allez sur Google, ou prenez votre laptop, prenez ce que vous voulez, prenez votre tablette, prenez ce que vous voulez là, prenez ce que vous voulez, allez sur Google, vous pouvez voir le registre. Le registre du divorce, la demande de divorce de Portia, il est public. Les divorces, il est public avec toutes les raisons, tous les dossiers, les pages. Les plaintes qui ont été faites contre le couple, ils sont publics. Il y a réellement des plaintes qui ont été faites. C'est-à-dire que c'est pas du gossip comme pour du gossip. C'est tout là, les faits sont là. Il y a beaucoup de pages à lire, donc bonne lecture. Commencez à surligner, imprimez-le, surlignez-le. C'est plus facile à lire comme ça. Mais vous allez voir, tout est là. Tous les faits sont là. Peut-être moi, je le reprends en vidéo et puis je le rebanalise, relance. Mais tout est là que vous pouvez mettre sur pause et faire « Ah, mais oui, tout était vraiment là. » Toutes les registres sont publics. Je sais, peut-être du côté africain, ça peut être différent parce qu'on n'a pas les registres publics, mais les Américains, là, tu tapes « Telle personne est divorcée », tu vas voir où la personne vit. Vous savez, votre artiste préféré, vous pouvez savoir où il est enregistré, où il vit. Sa demeure civile. On a même su pour Justin Bieber, sa maison, où ce qu'il était, qui avait été vendu parce qu'il faisait trop de bruit. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Mais on retrouve de tout. Donc ça veut dire que
les demandes de rejet. Techniquement, malgré que les Américains savaient que Simon était un scammer slash arnaqueur, il faisait de l'abus de confiance. Vous savez, comme Booba faisait sa guerre contre Magali Berda, disait abus de confiance, l'exposait, mais Simon, il est encore pire que Magali. Magali, c'est un enfant à côté de lui. Magali, elle est en train de jouer à la poupée à côté de lui. Elle est comme elle joue à la poupée. Magali, c'est une innocente à côté de lui. Lui, c'est un vrai arnaqueur, là. Lui, c'est un arnaqueur gros niveau, lui, gros level. Donc, juste vous dire ça comme ça, juste d'imaginer, allez regarder, vous allez voir toutes les plaintes contre lui. Et lui, c'est un arnaqueur. Là, il a 60 ans et quelques, Simons. Mais dites-vous que toute sa vie, c'est ça qu'il fait. Il a presque 40 ans d'activité dans les arnaques. Expert comme pas. Donc, si toi, maintenant, t'es une femme, t'es dans la vanité, et pourtant, t'es la mère d'un enfant, parce que Portia, elle a une fille. Donc, c'est-à-dire, quand t'es la mère d'un enfant, le minimum que tu peux faire, c'est de protéger ta fille, de préserver ta fille, même si toi, t'as fait des choses, mais tu veux pas que ta fille fasse les mêmes choses, donc tu vas dire, fais attention, fais attention. Mais quand tu regardes, elle a laissé cet homme-là rentrer dans sa vie, se marier avec lui, s'afficher avec lui. Même pas considérer qu'est-ce que l'image qu'elle donne à sa fille. Mais ça, c'est les femmes, ça, c'est la culture du 304 qui fait ça. Bref, c'est ça que je tenais à dire. Peut-être on va donner d'autres vidéos pour parler de tout ça, de Portia Williams, parce qu'il y a tout le dossier qui sort sur elle. Et à côté, dans tout, on voit en parenthèse Faline qui a fait sa cicatrisation, qui a fait sa vie. Elle est comme... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comme toi, tu vois le gars qui avait l'air de luxe, un petit prince de l'Afrique, tu étais contente, tu vas aller t'agripper, t'as poussé Faline pour aller le prendre, pour t'agripper à lui, pour lui faire tes pirouettes, toutes tes prouesses et tout. Et là maintenant, c'est pour ça qu'on sait qu'elle va pas réellement divorcer avec lui. On sait qu'elle va pas réellement divorcer avec lui parce que c'est quoi l'autre champ après lui? Après s'être affiché comme ça avec lui, c'est quoi l'autre champ qu'elle a? Elle a comme brûlé ses cartes. Et puis, en parenthèse, on fait le même point avec IM. Quand tu es fini d'aller avec un certain niveau, même si, comme, après, est-ce que tu vas monter de niveau? Tu vas redescendre. Elle risque de redescendre. Elle a déjà brûlé ses cartes. Donc, elle refait la télé. Elle est retournée dans la télé, malgré qu'il n'y a même pas 15 mois, elle annonçait sa retraite de la télé parce qu'elle pensait... elle pensait être touchée, elle disait, j'ai trouvé la mine d'or, j'ai plus besoin de faire la télé. Là, elle revient. Voici mon grand retour. Comme si c'était une grande star de télé-réalité, vraiment son retour. Ok. La fois que j'ai entendu parler vraiment, je regardais cette émission, c'est quand j'ai appris qu'elle avait trahi Faline. C'est vraiment là que j'ai porté attention. J'ai dit, oh my god, ça c'est pour ça qu'on vous dit de protéger votre foyer, là. Vous avez votre foyer, là. Je vous dis, je rajoute ça le tout. Vous êtes dans votre foyer, mesdames. Il n'y a pas question, même si vous avez deux, trois vermines, deux, trois copines qui vont dire « Ah, mais t'es trop jalouse, t'as pas besoin d'être possessive, d'être jalouse. » Non. Même si c'est votre cousine, votre amie, votre voisine, n'importe quoi, votre foyer, c'est votre foyer. Il n'y a pas de cohabitation dans votre foyer. Il n'y a pas que « Ah, mais tu viens faire la nuit, ta copine vient chez vous, elle est à l'aise, elle commence à préparer à manger, elle vient dormir chez vous. » Ou elle vient chez vous n'importe comment. Elle arrive avec sa petite robe chez vous en train de se pavaner. Et puis vous êtes assis. Vous savez, le genre de copine, cousine et j'en passe. Quand elle est avec vous, vous êtes avec votre chérie, puis elle veut impressionner, parler plus fort que vous. Impressionner votre copain, la personne qui vous parle. Ah, moi je suis, moi je ça. Moi. Et vous êtes comme... Elle est en train de séduire votre gars devant vous. Ah, laissez pas cette place-là, fermez les portes. Fermez tout de suite les portes. Même si c'est votre copine ou pas, elle dit, même si vos copines vont vous dire, ah, mais toi, t'es tellement secrète. Pourquoi tu ne nous invites pas chez toi? Pourquoi tu ne nous présentes pas à ton gars? Qu'est-ce que tu le veux? Souvent, cette copine-là, même si elle a 10 gars, là, même si elle est en train de tourner, elle a tout ce qu'elle veut. Juste le fait qu'elle vous voit avec un gars et puis vous avez l'air d'être bien, d'être tranquille, elle veut briser ce que vous avez. Il y en a qui sont juste la méchanceté comme ça. Même si elle va vous voir arriver, elle ne veut pas savoir si c'est vous qui avez payé, qui n'a pas payé votre auto. Ça, c'est un exemple que j'ai vraiment qui vient. Une collègue, elle est mariée et tout. Elle a acheté son auto. Son mari avait déjà une auto, mais le fait que quand ils se déplacent, ils n'ont pas les mêmes horaires, déposer les enfants, leur activité, elle s'est acheté son auto. Elle a fait son prêt à son nom et s'est acheté aussi son auto. Mais c'est une belle petite auto qu'elle s'est achetée, toute là. Là, le monde
ils se sont dit, si elle s'est acheté son auto, c'est parce que c'est le gars qui l'a acheté l'auto. Et puis il y avait une des collègues, pendant une soirée, vous savez, les soirées de bureau, elle essayait déjà de courtiser le gars. Et puis pendant qu'elle courtisait le mari de cette femme-là, il était au chômage. C'est-à-dire qu'il était même pas, il travaillait même pas pendant le moment, et puis c'est plus la femme qui payait tout. Et puis le gars, il a vu qu'est-ce qu'elle faisait. Un gars intelligent. Il y a des gars quand ils sont intelligents, il faut l'écrire. Si vous êtes là, vous regardez la vidéo, vous êtes un homme intelligent, dites-lui, moi, je suis un homme intelligent. Je veux vous voir. Manifestez-vous. Et cet homme-là, il a regardé faire son cirque. Parce que vous voyez ces femmes-là, les porchats. Ah, mais moi, je suis moi. Puis elles commencent à parler, à se vanter, à montrer leur charme, là. Le gars était comme, ok. Et puis, et après, lui a dit, bien clair, bien calé, il a dit, ah, moi, ça fait tel nombre de temps, je suis au chômage, je travaille pas. Je suis au chômage, et puis, heureusement, ma femme est là, elle s'occupe. Il a mis sa femme en avant pour dire que l'argent, là, si le couple, ils sont bien, c'est parce qu'ils sont une bonne équipe, et pendant que lui, ça va pas bien pour lui, elle porte le coup. Et quand il a dit ça, elle a fini de faire son charme et puis elle a arrêté de charmer, de jouer la séduction avec lui. Elle a compris que c'est pas lui qui avait l'argent, qui tenait l'argent. Elle a arrêté parce qu'à un moment, elle n'arrêtait pas de l'inviter. Ah, faut venir tel endroit. Il dit, ah, mais c'est plus ma femme qui gère les finances. C'est à elle qu'il faut parler de ça. Quand elle a entendu ça et puis il disait qu'il est au chômage pour le moment, ah, elle ne se disait plus. Elle a comme, je pense qu'il était dans un endroit, elle était dans l'autre endroit. Elle n'était plus intéressée. Mais ça, c'est les personnes vanité. Les personnes comme Portia, ils vont se marier avec vous, faire le tout, vous aimer, tant qu'ils sentent que vous avez quelque chose. Dès qu'ils voient qu'ils ont gratté, ça brillait, mais finalement, c'était pas de l'or, ils vous jettent rapidement et peuvent passer au suivant. C'est-à-dire, les messieurs, là, comme Simon, vous pensez faire un bon profit avec ces femmes-là, profitez-en pendant que ça dure. Faites les positions que vous pouvez faire avec elles, roulez-les à droite, à gauche, faites les positions, après jetez ça avant. Habituellement, ces hommes-là, ils sont intelligents, ils le font, mais des hommes comme Simon, c'était un arnaqueur pour lui-même, donc on ne peut pas s'attendre à plus de lui. Donc, c'est à suivre la suite, mais il y a le procès que je tenais à dire. C'était mon petit point de vue que j'avais sur ça. Je vous laisse, faites attention à vous, soyez réfléchis, utilisez le discernement parce que c'est important.